Chers frères et sœurs en Christ, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen frère Teddy. Tout a été tellement bien dit. Merci vraiment pour l'enseignement d'aujourd'hui. De rien frère Florentin, c'est normal. Bon sur ce, rentrez dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen. Amen. Ô frère. As-tu réfléchi par rapport à ce que je t'avais dit récemment? Oui Florentin, et sincèrement j'aimerais bien te venir en aide. J'aimerais bien aussi t'aider à avoir une communauté chrétienne sur les réseaux sociaux. Oh super, cela me ferait tellement plaisir. Tu m'étonnes frère. Tu sais, ce que j'aime bien chez toi, est que tu ne contredis jamais la parole. Tu es un frère, hors du commun, qui aime la vraie parole de l'évangile du Christ comme moi. C'est pour cela que je suis prêt à t'aider, à avoir la même communauté chrétienne que j'ai sur les réseaux sociaux. Sois vraiment béni, frère Florentin, et que le Seigneur continue toujours de t'assister. Ah. Merci beaucoup. Frère Freddy. Je m'efforcerai toujours de marcher dans la sanctification, et de respecter les commandements de l'Éternel. Amen. Bon frère, je vais demander à partir. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci beaucoup, également à toi aussi. Merci. Ô Seigneur, je bénis vraiment la vie de ce frère, que tu m'as donné. Merci de m'avoir donné un allié qui me soutient dans le travail que tu m'as confié, et qui partage les mêmes visions que moi. Augmente-lui, la foi encore Seigneur. Afin qu'il ne puisse jamais vaciller devant ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Bon, je vais maintenant créer les mêmes canaux que j'ai actuellement pour ce frère afin qu'il puisse commencer à prêcher sur les réseaux sociaux. J'aimerais tellement aussi qu'il impacte la génération d'aujourd'hui avec le Christ. Car c'est très rare de voir de nos jours des jeunes gens adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Allez c'est parti, bientôt il y aura une forte communauté, chrétienne en ligne, comme moi. Je suis très content pour lui. On va pouvoir encore conquérir plus d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement content du fait que, ce frère a pu m'ouvrir tous les canaux que je cherchais. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer même. Quelqu'un a-t-il vu le frère Florentin par hasard? Non, cela faisait déjà un bon petit moment, que je ne l'ai plus vu. Il a complètement disparu on dirait. Exactement, car cela fait déjà plus de 4 semaines, qu'il ne me donne plus de ses nouvelles. Alors, qu'avant, il m'appelait presque tous les jours. Sincèrement je ne comprends plus du tout ce qui se passe. Ah! Vous parlez du frère Florentin? Bien sûr Erika. Mais moi, je l'ai vu récemment en train de faire le pan, et le zlé, sur les réseaux sociaux. Sincèrement la dernière fois, que je l'ai vu, je l'avais même pas du tout reconnu. Ah ouais, tu es sûr de ce que tu racontes? Mais bien sûr, frère. Il avait complètement changé. J'avais vraiment du mal, à le reconnaître. Waouh! Je suis vraiment sous le choc. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de me dire. Moi et ce frère, étions de vrais combattants pour le Seigneur. Depuis quand a-t-il commencé à désobéir à la parole de Dieu? Je ne le sais vraiment pas, frère Freddy. Seul Dieu sait, s'il a encore la foi, jusqu'à cette heure-ci. Enfin, j'ai finalement arrêté de faire semblant avec ce frère. Je n'étais pas trop convaincu de tout ce qu'il enseignait à l'assemblée. Car je le trouvais trop dur dans ses propos. Parfois il parlait comme si, on n'était pas au temps de la grâce. Avec lui, c'est toujours la sanctification, c'est toujours le rejet, de la polygamie, et de l'adultère. Il ne veut même pas qu'on profite un peu, des belles nanas, de ce monde. Il ne veut même pas, qu'on goûte à sa fiancée, avant de la marier. A-t-il déjà vu,
Quelqu'un a acheté des chaussures, sans l'essayer une fois dans sa vie? Moi je m'en vais déjà rejoindre ma petite coquine. Je n'ai plus du tout le temps d'écouter ces genres d'enseignements dans leur assemblée. Pour l'instant je suis encore sur la terre, et je dois bien profiter des belles choses de la terre. Je veux avoir beaucoup de femmes et de concubines, exactement comme le roi Salomon. Allez, c'est parti. Vu que j'ai maintenant ma propre communauté chrétienne sur les réseaux, je vais pouvoir les enseigner tout ce que je veux. Comment tu vas ma biche des champs? Je vais super bien mon prince charmant. D'accord, en tout cas je suis très content de te voir ma gazelle. Oui moi aussi je suis très contente de te voir. Sinon ça va de ton côté aussi? Oui super bien. Je pète la forme, comme d'habitude. D'accord ça marche. Allez on y va? Oui, on y va mon chouchou d'amour. Sincèrement, je ne pouvais jamais imaginer que ce frère allait se comporter ainsi. Je venais de voir tout ce qu'il avait commencé à publier sur les réseaux. Et cela n'a rien à voir avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de me rendre compte que je me suis fait un peu avoir. J'ai comme l'impression que ce frère a vraiment tourné dos à Christ. Il n'enseigne plus les vrais fondements de la foi chrétienne. Il a complètement dilué tous ses enseignements. Et va vraiment à la dérive. Il faut absolument que j'aille le voir, pour lui dire de stopper immédiatement tout ce qu'il était en train de faire. Comment peut-il travailler pour que les âmes aillent à la perdition aujourd'hui? Non, je ne suis pas du tout content. Ce n'était pas pour cela que je l'avais aidé à avoir une communauté chrétienne en ligne. Sincèrement moi il me dégoûte. Ne sait-il pas que la moisson est grande, et qu'il y a très peu d'ouvriers qui travaille pour le Seigneur? Comment peut-il travailler pour peupler l'enfer comme cela? Quel sacrilège! Ô Seigneur, pardonne-moi mon manque de discernement. Aide-moi à aller reparler avec ce frère, afin qu'il puisse revenir à la raison. Allez c'est parti je m'en vais rapidement faire un saut chez lui, et je reviens. Allez ma biche, on y va se reposer dans la chambre d'en haut. Oui avec plaisir mon bœuf. Il faut que je rentre chez moi pour me reposer, car je suis un peu fatigué. Ah. Qui est-ce que je vois comme ça? N'est-ce pas le frère en Christ que je suis sur les réseaux? Salut frère en Christ. Je suis sûr que c'est l'un de mes fans qui me salue comme ça. Salut frère, je te suis sur tes réseaux sociaux. Je suis l'un de tes fans préférés. Je suis très content de te voir en vrai. De même que moi. J'aime bien tes prédications. Continue comme ça. Merci beaucoup. Waouh! C'est mon idole que je vois comme ça? Coucou frère en Christ. On dirait qu'il y a une autre personne qui m'a reconnu. Comment allez-vous madame? Je vais super bien merci. Vraiment frère tu es mon idole. Je t'apprécie énormément. Je te suis tous les jours, sur toutes tes plateformes. Merci beaucoup belle dame. Continue comme ça. D'accord. Sans te mentir, tu es très beau en vrai. Vous aussi, vous êtes très charmante. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance. De même que moi. Bon. On se dit à la prochaine? Oui à la prochaine. Je suis très content. Car, je suis devenu célèbre. Partout où je passe, presque tout le monde me reconnaît.
Désormais, je ne suis plus n'importe qui. Je suis devenu célèbre. Ah! Je suis en train de le voir. Il est clairement méconnaissable. Je vais m'arrêter, pour discuter avec lui. Car, cela faisait un bon moment que, je voulais le confronter. Mais, qui est-ce qui klaxonne comme ça? J'espère bien qu'il s'arrêtera pour discuter avec moi. Comment tu vas, frère? Je vais bien. Mais pourquoi tu es complètement disparu? Je ne te vois plus aux réunions de prière. C'est parce que, je n'ai plus beaucoup de temps comme auparavant. Tu sais, je suis allé sur tes réseaux sociaux, et je suis stupéfait par les enseignements que tu donnes. Est-ce que tu te rends compte des hérésies que tu enseignes au peuple de Dieu? Qui es-tu pour me faire des reproches, par rapport à ce que j'enseigne, sur mes différentes plateformes? Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai le droit d'enseigner ce que je veux à ma communauté. Mêle-toi de ceux qui te regardent. C'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui? J'ai le droit de te parler comme je veux. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais retourner ta veste comme ça. Tu sais, j'ai déjà obtenu ce que je voulais de ta part. Maintenant, j'ai le droit de faire ce que je veux. Laisse-moi te dire que quand je venais aux réunions de prière, je n'étais même pas convaincu des enseignements que tu donnais. Nous sommes encore sur la terre, et nous devons profiter de la vie. Tu sais, Dieu est amour, et il sait que nous sommes faits de chair. Il ne tiendra pas compte de nos péchés, car nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes encore jeunes. Nous devons profiter de notre jeunesse. Tu t'entends parler? Sans te mentir, tu es complètement changé dans le mauvais sens. Pense ce que tu veux de moi. De toute façon, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Cède-moi le passage. Et ne me parle plus jamais. Adieu. Waouh, je suis très choqué par les propos de ce frère. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on en arriverait là. Du coup, il était juste ami avec moi par intérêt. Car depuis qu'il a eu ce qu'il voulait, je ne l'avais plus jamais revu. C'est incroyable, quand même, de voir comment la foi de ce frère a défié pour quelques gouttes de gloire que le Seigneur lui avait données. Cela prouve qu'il n'avait encore rien compris de la vie, et surtout rien compris de la foi chrétienne. En tout cas, que le Seigneur Jésus lui fasse grâce. Car moi je n'ai plus rien à lui dire. C'est incroyable quand même de voir comment les gens peuvent tranquillement tourner leur veste après quelques gouttes de gloire seulement. C'est vraiment incroyable. Vraiment, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne savais pas que, le frère Freddy, allait se comporter de cette manière après avoir obtenu ce qu'il voulait. Depuis que, je l'avais aidé à ouvrir sa chaîne, il ne fait qu'enseigner des hérésies aux gens. En plus, j'essaie de le ramener à la raison, mais il ne veut pas m'écouter. Si je savais, je n'aurais pas dû l'aider. Oh mon Dieu, je te demande pardon pour le manque de discernement que j'avais eu vis-à-vis de ce frère. S'il te plaît Seigneur, ramène-le sur le droit chemin de ton évangile. Car, il n'y a que toi seul qui pourra le corriger. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je ne sais pas pourquoi, j'ai autant sommeil. Je vais rapidement faire une petite sieste, avant d'aller poster la vidéo de la prédication que j'ai fait pour mes fans. Où suis-je? Il y a quelqu'un. Qui êtes-vous? Et que faites-vous, ici? Jeune homme, pourquoi tu es en train d'égarer le peuple de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand? Arrête de conduire les chrétiens mal affermis dans le feu de la géhenne. Car, par ton canal, plusieurs chrétiens sont en train de se retourner à ce qu'ils avaient vomir. Répands-toi au plus vite, et arrête de prêcher la fausseté au peuple de Dieu. Sinon,
tu auras les conséquences de ton acte. Tu es encore jeune, et tu as encore les désirs de la chair en toi. Mais sache que, Romains 12 verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Jean 2 verset 15 à 17 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Je suis encore jeune. Laissez-moi profiter de la vie. Laissez-moi utiliser ma chaîne, pour enseigner à ma communauté la Bible, comme je le comprends. Laisse-moi te dire que, de Pierre chapitre 1, verset 20 à 21 dit, sachez, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, Jacques 3 verset 1 dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Arrête d'égarer les chrétiens mal affermir. Sinon, l'Éternel des armées viendra à toi. N'oublie pas que c'est lui qui détient ton souffle de vie. Sache qu'il pourra te rappeler à tout moment. Donc répands-toi. 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 Mais, il est passé où le monsieur, qui venait de me parler? Qu'est-ce que, je venais de voir comme ça? Je ne savais pas que, le bon Dieu voyait ce que je faisais. Je ne savais pas que j'étais déjà allé si loin, en égarant les chrétiens par mes prédications. Je suis encore très jeune. Je ne veux pas que, Dieu me rappelle maintenant. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je viens simplement devant toi en reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Et je me répands sincèrement d'avoir égaré ton peuple. Je m'humilie devant toi. Pardonne-moi Seigneur pour avoir causé la confusion, la douleur, et la division par mes actions, ou mes paroles. Je regrette profondément d'avoir détourné, ton peuple de la voie de la vérité, et de l'amour. Ô Dieu, miséricordieux. Je te prie de restaurer la foi, et, l'unité et la paix parmi ton peuple. S'il te plaît Seigneur, accorde-moi, la sagesse et la compréhension de ta parole. Aide-moi à apprendre de mes erreurs, à grandir dans la foi, et à être meilleur. Que ta grâce et ton Esprit Saint m'accompagnent dans ma démarche de réparation, et de réconciliation avec toi. Je te remercie pour ta patience, et ta miséricorde infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tordre le sens à l'évangile de Dieu. Je proclamerai la parole comme il est écrit dans la Bible. Je ne rajouterai plus rien, et je ne retrancherai plus rien. Comme je te le disais frère. Voilà le rêve que j'avais fait, il y avait de cela quelques mois. C'est la raison pour laquelle j'avais arrêté de prêcher l'évangile qui fait plaisir à la chair et qui caresse les chrétiens, dans le sens du poil. Malheureusement, depuis que j'avais commencé par prêcher l'évangile de la repentance, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne fais plus le même nombre de records de vues sur mes réseaux. On dirait que mes abonnés n'aimaient pas entendre la vraie prédication. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que la majorité de ceux qui me suivaient dans le passé ne sont pas prêts à renoncer au plaisir de ce monde. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de fermer ma chaîne. Car, ça ne sert à rien de perdre mon temps à faire des vidéos pour que au final, personne ne la regarde. Je te présente mes excuses pour toutes les paroles blessantes que je t'avais dit dans le passé. Je rends grâce à Dieu de t'avoir ramené à la raison. Je suis très content de ta décision. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères en Christ, ne trafiquons pas la parole de Dieu, pour rien au monde. Car, Jacques 3, verset 1, nous dit, « Mes frères,
qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Car, l'amour des hommes tend un piège. Travaillons afin de ramener le maximum d'âmes à Christ. Car, Luc 15, verset 7 dit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Ô Seigneur, aide-nous à ramener le maximum d'âmes à toi, comme tu le désires. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alors Séverine, as-tu passé un bon week-end? Pas du tout, Olivia. Mais pourquoi tu n'as pas passé un bon week-end? Tu penses toujours à ton feu, mari ou quoi? C'est exactement ça. Je n'arrive pas à l'oublier. D'accord. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu es en train de perdre énormément de poids. Pourquoi tu te laisses dépérir, comme ça? Tu sais, c'est difficile pour moi de traverser cette épreuve. Sans te mentir, je n'ai plus goût à la vie. Avec toutes les paroles de réconfort que je t'avais dit la dernière fois, tu es toujours abattu? Oui, collègue. Quand je me retrouve toute seule les soirs à la maison, je repense au bon moment que j'avais passé avec ce dernier, et j'ai vraiment du mal à me coucher, et à m'endormir. Je ne sais vraiment plus comment faire pour surmonter mes angoisses. Si tu veux, je pourrais t'amener voir mon prophète à la sortie du boulot. Comme ça, il pourra te réconforter, et te galvaniser. Il pourra même prier pour toi. Je t'assure qu'il est très zélé dans la prière. Oh. Super. Je pense que cela me ferait beaucoup de bien. J'aime bien ta proposition. Je suis partante, car j'ai besoin d'être écoutée et réconfortée, afin de trouver la force de traverser cette épreuve assez difficile que la vie m'a imposée. D'accord mon ami. Je te soutiendrai jusqu'à ce que tu sortes indemne de cette situation. D'accord. Merci beaucoup pour ton aide, Olivia. Pas de quoi, Séverine. On est ensemble. D'accord. Comme je vous le disais le prophète, j'ai ramené ma collègue de travail, afin que vous puissiez la réconforter avec la parole de Dieu. Avec plaisir, ma fille. Dis-lui de venir. D'accord. Au passage prophète, elle s'appelle Séverine. D'accord. Merci pour l'info. De rien prophète. Grâce à cette nouvelle cliente, je vais pouvoir remplir ma poche. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer ces genres de personnes dans mon ministère. Je pense que, celle-là, va bien m'aider à pouvoir boucler mes fins de mois. J'ai quand même de la chance. Je suis très contente. Comme je vous le disais prophète, voilà ce que je traverse actuellement. Laissez-moi vous dire qu'il y a une malédiction qui traîne dans votre famille. Votre mari est la première victime de cette malédiction. Ah bon? Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Il faut que vous fassiez un sacrifice pour annuler cette malédiction, sinon elle tombera également sur vos enfants, et dans les prochains jours, vous allez tous les perdre. Et en fin de compte, c'est vous-même qui allez perdre aussi votre vie. Quoi? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Comment vais-je faire maintenant, pour sortir de cette situation? Ne vous en faites pas. Je vais vous donner quelques versets à méditer pendant 3 nuits. Après cela, vous allez faire le sacrifice. Mais, avec quoi ferai-je ce sacrifice? Car, je ne l'avais jamais fait auparavant. Le sacrifice que vous allez accomplir lèvera la malédiction qui pèse sur votre famille. Vous devez préparer une enveloppe de 1 000 € par personne, multipliée par le nombre d'enfants que vous avez. Quoi? Où vais-je trouver cet argent? Je ne peux pas vous en dire plus, mais il est impératif que vous accomplissiez ce sacrifice au plus vite, sinon votre famille entière mourra dans les prochaines semaines. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'ai compris. Je vais vous rappeler d'ici 3 jours, après avoir lu les versets que vous allez me donner à lire. Parfait. Olivia, je suis vraiment choquée par ce que venait de me dire ton prophète. Comment peut-il vouloir prier pour moi et demander de l'argent? En plus,
Ce n'est pas de petites sommes qu'il me demande. 1000 € par personne? C'est énormissime. Je ne pouvais pas croire qu'il était aussi mal intentionné. Oh, ne me dis pas ça, de mon prophète. C'est la procédure à suivre pour enlever la malédiction sur ta vie, et sur celle de tes enfants. Fais juste ce qu'il te recommande, et tu auras la paix. De toute façon, je vais prendre le temps de lire les versets qu'il m'a donnés. Et je reviendrai vers lui par la suite. Parfait. Bonjour monsieur. Bonjour. Appelez-moi prophète madame. Alors vous avez fait le travail que je vous ai confié? Oui, j'ai lu tous les passages que vous m'avez donnés dans la Bible. J'ai même profité de cette occasion pour lire beaucoup de livres de la Bible. C'est très bien. Maintenant dites-moi, quand est-ce que vous allez m'envoyer les enveloppes de 1000 € pour le sacrifice? Après avoir lu ma Bible, j'avais remarqué que lorsque les enfants d'Israël faisaient des sacrifices à Dieu, c'étaient des animaux qu'ils amenaient dans le temple et qu'on immolait pour le pardon de leurs péchés. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Cependant, à l'heure d'aujourd'hui, le sacrifice consiste à donner des fortes sommes à Dieu, pour qu'il annule toute malédiction familiale, sur notre vie. Je ne suis pas d'accord avec vous, car, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu se sacrifier pour nous racheter de la mort à la vie. Lorsque nous recevons Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie, pour que tous les pécheurs soient sauvés. Et oui, j'ai bien compris votre jeu. Mais, je ne me laisserai pas faire. Vous voulez profiter de ma détresse, pour vous remplir les poches. Cependant, laissez-moi vous dire, que la Bible m'a ouvert les yeux, sur votre manigance. Répentez-vous, car vous n'êtes pas de Dieu. Je vous interdis de m'appeler encore. Au revoir. Oh non. Cette femme a compris mon système. Je ne pourrai plus rien avoir de sa part. Moi qui pensais que j'allais tranquillement terminer la fin du mois, grâce à l'argent qu'elle allait me donner, me voilà aujourd'hui, démasqué, et sans ses sous. Je suis dégoûté car, je viens de perdre une grosse opportunité d'affaires. J'espère que j'aurai très prochainement une autre personne. Comme je vous le disais le prophète, malgré tous les analyses, et les soins que j'ai pu avoir de ma gynécologue, je n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Oh ma fille, je compatis vraiment à ta douleur. Je sais comment c'est difficile pour une femme de ne pas concevoir, lorsqu'elle est mariée. Attends, Dieu est en train de me parler. Je suis en train de voir quelque chose sur toi. Ça y est. Tu sais, nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière. Au 3e jour, tu viendras dans mon bureau et je ferai ta délivrance. Car le Seigneur venait de me révéler qu'après ces jours de jeûne, tu auras un beau bébé pour ton mari. Alléluia. J'ai vraiment hâte d'être au 3e jour de ce jeûne. D'accord. Maintenant rentre chez toi, on se reverra à la fin du jeûne. D'accord prophète. Merci vraiment d'être à l'écoute, et de m'apporter une solution. Pas de quoi, ma fille. Il faut que j'aille voir mon prophète, afin qu'il prie pour moi, car, cela fait plusieurs mois que, je cherche du travail, et que je n'arrive pas à le trouver. La petite qui venait de partir est tellement canon. J'ai hâte qu'on arrive au 3e jour du jeûne, que je lui ai recommandé, afin de la découvrir. Bonjour prophète. Bonjour ma fille. Qu'est-ce qui t'amène chez moi aujourd'hui? En fait, je n'arrive pas à trouver du boulot. Depuis plusieurs mois, j'avais déposé mon CV dans plusieurs entreprises, mais aucune d'elles ne m'a rappelé. Franchement, je suis découragé, s'il vous plaît aidez-moi. Ce n'est pas un problème ma fille. Aujourd'hui c'est ton jour, le Seigneur va agir puissamment dans ta vie, après que tu aies quitté ici. Oh. Super. Merci beaucoup prophète. Pas de quoi ma fille. Allons dans mon bureau,
car j'ai un travail à te faire. Ok, ça marche. N'aie pas peur, ma fille. Rien de mal ne va se passer. Obéis juste à ce que je te dirai de faire. D'accord. Tu sais quoi? Je vais te faire un bon lavage de pieds comme le Seigneur Jésus avait fait à ses disciples. D'accord. Ça y est. Le Seigneur venait de me montrer qu'il y a un esprit maléfique sur ton nombril. Il faut absolument que je fasse ta délivrance. Il faut que tu enlèves tes vêtements, afin de me faciliter le travail. Car, j'ai eu à cœur de laver ton bassin, et te faire un bain d'huile. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux pas me déshabiller devant vous comme cela? Prophète, ce n'est pas possible. Je suis une femme mariée. Il n'y a que mon mari qui a le droit de voir tout mon corps. Arrête ces propos, tout de suite. Je suis ton papa spirituel. Je peux te voir nu, cela ne me gêne pas. En plus de cela, ce n'est pas la première fois que je le fais à mes fidèles. J'ai l'habitude de voir des femmes nues. Cela fait partie de mon quotidien désormais. Tu peux être sans crainte. Allonge-toi sur ce lit, afin que je puisse te faire le service, car c'est véritablement pour ton bien. Je te garantis qu'après cela que tu vas trouver du travail. D'accord. Alors fiston, elle est où ta maman? Elle est sortie. Ne t'a-t-elle pas dit, là où elle allait? Non, papa. Peut-être qu'elle est partie encore chercher du travail. Tu sais bien que cela fait plusieurs mois qu'elle dépose des dossiers à des entreprises. Mais qu'elle n'a pas encore eu de réponse favorable. Oui, je sais mon fils. Par contre, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour le travail, car je gagne énormément d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne sais pas pourquoi, elle ne m'écoute pas quand je lui dis de ne pas s'inquiéter pour son travail. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Maintenant tu peux partir, nous avons fini le service. Avec ce que nous venons de faire, je te garantis que bientôt tu auras le travail que tu cherchais depuis plusieurs mois, crois-moi. En passant, je t'interdis de parler de ce qui venait de se passer entre nous à qui que ce soit. Sinon, une grande malédiction tombera sur toi, ton enfant, et sur ton mari. J'essaye d'appeler ma femme mais son téléphone est éteint. Mais où a-t-elle bien pu aller? Je me demande ce qui m'a poussé à commettre l'impudicité avec le prophète. Si seulement, j'avais écouté mon mari. Je me sens tellement dégoûtée. Comment vais-je pouvoir le regarder dans les yeux maintenant? Si jamais mon mari apprenait cela, il va immédiatement demander le divorce. J'ai tellement honte de moi-même. Plus jamais encore, je remettrai mes pieds dans l'église de ce fameux prophète. Prophète, j'ai terminé les 3 jours de jeûne, comme vous me l'avez recommandé. D'accord ma fille. Maintenant, il faut qu'on aille dans mon bureau, car le Seigneur m'avait mis à cœur de te faire un bain d'huile pour clôturer ces 3 jours de jeûne. D'accord, on y va. Maintenant, commence par te mettre à l'aise. Et par la suite, va t'allonger sur le lit. Je ne peux pas me déshabiller devant vous, car je suis une femme mariée. Laisse-moi te dire que, c'est au travers d'un rapport sexuel que tu as été envoûté. Ta stérilité n'est pas naturelle. Il faut que, je passe également par ce même rapport sexuel pour te désenvoûter. Tu dois te déshabiller maintenant, car, non seulement, je suis un prophète, mais, je suis également un gynécologue spirituel. Êtes-vous sérieux? Ma fille, prends cette situation au sérieux. Dis-toi juste que tu es face à un gynécologue, qui te fait une consultation.
Pense aussi au bébé, que tu auras après ce service. Tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie pour qui que ce soit. Ok, ça marche. On peut commencer le service. Parfait. Comme je te le disais grand frère, voilà ce qui s'est passé entre moi et le prophète de mon église. Ce n'est pas possible. Comment une intellectuelle comme toi peut se laisser berner par un faux type comme cela? Je pensais que tu étais intelligente, mais tu ne l'es pas, malgré tous les diplômes que tu avais obtenir à l'université. Si ton mari apprenait cela, je suis sûr qu'il allait te demander le divorce. Depuis quelques jours, mon esprit n'est pas du tout tranquille. C'est la raison pour laquelle je suis venu me confier à toi. Il faut absolument que j'aille coffrer ce monsieur, car il est très dangereux pour la société. Évidemment grand frère. Je le pense aussi. Tu sais, je venais de débloquer ton utérus. Je te garantis que dans les prochains jours, tu tomberas enceinte. Je suis triste, car je venais de tromper mon mari. Normalement, tu devrais être en train de te réjouir. Car, bientôt tu ne seras plus un sujet de moquerie pour personne. Qui est-ce qui tape à la porte comme cela? Accorde-moi quelques minutes. J'arrive. D'accord. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous être utile? C'est vous le fameux prophète de cette assemblée? Oui, c'est bien moi. Veuillez m'attendre quelques minutes, car je suis en plein service avec une de mes filles spirituelles. J'espère que vous n'avez pas couché avec cette dernière, comme vous l'avez fait avec ma petite sœur la dernière fois, en lui disant qu'elle allait trouver du travail. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes en état d'arrestation, car vous profitez de la naïveté des femmes de votre assemblée, pour passer à l'acte avec elles. Non, je suis un vrai prophète, je peux tout vous expliquer. Comme je te le disais, voilà comment il a aussi passé à l'acte avec moi. Moi aussi il venait de faire la même chose avec moi. Je venais de commettre l'infidélité avec le prophète. Tu m'accompagnes au commissariat, afin de porter plainte contre ce dernier. Car, c'est un pervers, qui profite de la souffrance des femmes faibles qui ne lisent pas la parole de Dieu, pour les avoir dans son filet. D'accord, on y va. Excusez-moi monsieur le policier. Je peux tout vous expliquer. Vous allez répondre de vos actes, croyez-moi. Merci de m'avoir aidé à déposer ma plainte contre ce pervers de prophète. Avec plaisir. Tu sais, ce monsieur est un loup déguisé en agneau. Je suis sûr que, nous ne sommes pas ses premières victimes. Maintenant il va répondre de ses actes. Exactement. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on allait m'attraper du jour au lendemain comme cela. Je suis venu t'informer que, la femme avec qui tu étais dans le bureau, venait de déposer également une plainte contre toi, cher prophète. Je suis vraiment désolé monsieur le policier. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû en arriver là. Mais pourquoi tu t'es fait passer pour un prophète, alors que tu ne l'es pas? C'était parce que, je traversais des moments difficiles financièrement. Devenir prophète était une solution de survie. Mais je reconnais que c'était une erreur. Je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés. Alors, à cause de ces problèmes, tu avais manipulé des innocents. Je suis vraiment désolé, le chômage m'avait tellement rongé par le passé, que je n'avais pas trouvé d'autres issues. Je ne cherchais pas à faire de mal. Je pensais juste à m'en sortir. Mais, je me suis perdu. J'ai causé tant de souffrance, à plusieurs femmes. À l'heure d'aujourd'hui, je suis prêt à demander pardon à toutes mes victimes. Et à ceux qui sont véritablement prophètes. Ce qui me dérange le plus dans ton histoire, ce n'est pas seulement que tu as trompé des gens. C'est que des personnes, comme toi, discréditent les vrais serviteurs de Dieu. Je n'avais jamais pensé à ça. Les Écritures sont claires là-dessus. Dans Matthieu 7 verset 15, il est écrit:
gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Tu avais pris cette apparence de brebis, mais tu avais blessé ceux que tu étais censé guider. Je ne voulais pas quand même en arriver là. Écoute ce que Dieu à travers le prophète Jérémie a déclaré, dans le livre de Jérémie 23 verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous remplissent de vanité, ils disent des visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Vous avez profité de la foi de ces gens, pour remplir votre cœur d'orgueil et de vanité. Je comprends maintenant. Je n'étais qu'un imposteur. Et à cause de cela, les véritables serviteurs de Dieu sont de plus en plus méprisés. 2 Pierre 2 verset 1 nous avertit aussi en disant ceci. Il y a eu, parmi les peuples, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Tu vois? Tu n'avais pas seulement trahi les gens, tu as aussi détourné leur cœur de la vérité. J'aurais dû savoir. Maintenant, je ne peux que demander pardon, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Le pardon est possible, mais tu dois aussi accepter les conséquences de tes actes. Comme il est écrit dans Galates 6 verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu as semé la tromperie, et maintenant, tu en récoltes les fruits. Malheureusement tu ne sortiras pas d'ici avant une bonne année. Et tu auras également une amende à payer. Oh non. C'est trop pour moi. Repose-toi bien. À tout à l'heure. Seigneur, mon Dieu. Je viens à toi, le cœur lourd, chargé de honte et de culpabilité. J'ai abusé de la confiance de ceux qui croyaient en moi. J'ai trahi leur foi, et par mes actions, j'ai profané ton saint nom. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi et contre mes frères et sœurs. Je me suis pris pour quelqu'un que je ne suis pas, enflé d'orgueil, et aveuglé par mes désirs égoïstes. Comme il est écrit dans Psaume 51 versets 3 et 4. Car, je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, je te demande pardon. Efface mes fautes, purifie-moi de mes iniquités. Je ne mérite pas ta grâce, mais je te supplie de me la donner, comme tu l'as promis à ceux qui se repentent sincèrement. Seigneur, je prie pour la rédemption, pour une seconde chance de marcher dans la vérité et l'humilité. Dans 1 Jean 1 verset 9, tu nous assures que, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, je te confesse mon péché, Seigneur, et je te demande de me restaurer, de me transformer. Je te prie aussi pour ceux que j'ai trompés. Guéris leur cœur, Seigneur. Ne les laisse pas s'éloigner de toi à cause de mes mensonges. Qu'ils puissent retrouver la foi en toi, le seul vrai Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, car même dans ma chute, tu ne m'as pas abandonné. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je place tout entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous laissez pas égarer par n'importe qui, même ceux qui se présentent sous le nom de Dieu. Dans Matthieu 24 verset 24, Jésus nous avertit en disant ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est une réalité. Il y a beaucoup de trompeurs dans le monde, et ils se cachent derrière de beaux discours et des promesses trompeuses. Je vous en prie, n'oubliez jamais de revenir à la parole de Dieu. La Bible est votre encre. Dans Actes 17 verset 11, les Béréens sont loués pour avoir examiné les Écritures chaque jour, pour vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Faites de même. Ne croyez pas aveuglément ce que l'on vous dit, mais testez tout par la parole. Prenez le temps de lire, d'étudier et de méditer la Bible, car c'est là que réside la vérité. 2 Timothée 3 verset 16 nous rappelle que
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est votre guide, votre bouclier contre les mensonges. Si vous connaissez la parole, personne ne pourra vous égarer. Je vous encourage à prier, à demander le discernement de l'Esprit Saint, comme il est écrit dans Jacques 1, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Ne vous laissez pas séduire par des promesses vaines, ou des miracles factices. Restez ferme dans la foi, ancré dans la vérité de la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que je suis fatigué de ma journée aujourd'hui? J'ai une seule envie, c'est de rentrer vite et aller voir ma femme. J'espère qu'elle m'a préparé de bonnes pâtisseries pour rebooster mon système. J'ai très hâte d'aller lui raconter ma journée. Mais comment ça se fait que toutes les lumières sont éteintes dans la maison? Ça y est, je comprends. Je suis sûr qu'elle est encore repartie à l'église. Si je rentre, et que je constate que rien ne m'a encore été préparé, franchement elle entendra de mes nouvelles. Sincèrement, je l'attends avec impatience. Si c'est de l'eau, que je dois boire après une grosse journée de travail, je lui demanderai, tout à l'heure. Allez copine. Je m'en vais vite rejoindre mon mari à la maison. Car je sens qu'il doit être en train de m'attendre. D'accord Christine. En tout cas, comme je te le disais, j'ai tellement kiffé la prière de ce soir. Moi aussi Cindy. C'était chaud patate. J'ai prié comme jamais. D'accord. Allez, on se dit à plus tard? Oui, à plus tard. Oh Jésus. Je savais qu'il allait rentrer avant moi. J'espère bien qu'on va pas encore commencer à s'engueuler comme d'habitude. Je sens que c'est elle. Je n'ai même pas envie de lui ouvrir la porte ce soir. Elle n'a qu'à tranquillement retourner là d'où elle est partie. J'en ai assez maintenant. Chaque semaine c'est la même chose. J'en ai vraiment marre. Qu'elle aille tranquillement écouter son père spirituel. Cela fait plus de 5 minutes que je sonne et que personne ne veut m'ouvrir. Je sens qu'il doit être très remonté à l'intérieur. J'ai juste une envie, c'est de casser cette porte et de rentrer tranquillement dans la maison. Mais bon, avant toute chose, il faut que je contacte mon père spirituel. C'est sûr qu'il me trouvera une solution. Décroche s'il te plaît. Mais qui m'appelle à cette heure-ci? Ah. C'est la sœur Christine. Comme c'est son père spirituel, qui est devenu son mari, qu'elle n'a qu'à aller écouter son père spirituel. Un point c'est tout. Voilà ce qui se passe actuellement papa. Mon mari refuse de m'ouvrir la porte. Il ne veut pas que je rentre à la maison. Oh. Tu sais ma fille, c'est les démons qui le tourmentent. Ne le calcule plus ce soir. Ne cherche même pas à disputer avec lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord papa. Et du coup que dois-je faire alors? Si tu veux, tu pourrais venir tranquillement dormir à la maison ce soir. Ma femme n'est pas là, en ce moment. Tu pourras dormir tranquillement au salon, et moi, dans la chambre. Sincèrement je vais réfléchir papa, et je vous rappelle. D'accord ma fille. Allez on se dit à plus tard? À plus tard. Non, je n'ai pas envie d'aller dormir dans la maison de mon papa. Car je ne veux pas des histoires, avec sa femme.
Il faut absolument que je casse cette porte, et que je pénètre dans cette maison. Car ma patience a des limites. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a cassé ma porte. Je vais la faire voir de toutes les couleurs ce soir. De quel droit tu te permets de casser ma porte? Qui t'a autorisé à le faire? Je me suis autorisé moi-même à le faire. J'allais pas attendre devant la porte jusqu'au petit matin. Retourne de là où tu as quitté. Je ne retourne nulle part. Je ne vais pas quand même aller dormir à l'église ce soir. Ça, ce n'est plus mon problème. Car j'en ai vraiment marre. Tu n'écoutes jamais ce que je te dis. Tu es sous l'emprise de ce papa spirituel. Ce n'est plus toi, c'est lui qui parle à travers toi. Et tu sais quoi? Si c'est ça ta vie maintenant, eh bien, vas-y, va vivre chez ton père spirituel. De quoi tu parles même? Je ne te permets pas de parler de la relation que j'ai avec mon père spirituel. Moi seul sais ce qu'il m'apporte au quotidien. D'accord. En parlant de ça, pourquoi ne m'as-tu pas rien préparé avant d'aller à l'église ce soir? N'as-tu pas trouvé des pâtes dans le placard? Je te les avais laissées pour que toi-même, tu puisses faire ta cuisine comme tu l'aimes. Non, mais, on est où là? C'est à moi de venir préparer maintenant quand je sors du travail? En tout cas, je fais de mon mieux pour que tout se passe bien dans cette maison. La priorité c'est mon papa spirituel, et toi tu viens pas la suite. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je m'en vais tranquillement prendre ma douche, et aller me reposer. Et la porte que tu as cassée? Tu crois qu'elle va rester comme ça jusqu'au petit matin? Va vite me réparer ma porte, avant que je ne m'énerve. Fallait m'ouvrir la porte quand je suis arrivé tout à l'heure. Va réparer la porte toi-même. Bye. Elle est devenue vraiment rebelle, depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette église. Si cela continue, je risque de devoir chercher du réconfort, auprès d'une autre femme, lorsque l'ambiance devient trop tendue, à la maison. À bon entendeur, salut. Ça y est, le DG de l'entreprise venait de partir. Il faut absolument que j'aille voir cette fille dans son bureau, pour lui déclarer ma flamme. Allez, c'est parti. Super, le DG venait de partir. Je vais rapidement finir mon travail, et aller rencontrer mon petit caillou à l'hôtel. Vivement la débauche. Qui arrive comme cela vers moi? Oh. Directeur adjoint. Que cherchez-vous? Je vois que vous travaillez tard, encore une fois. Toujours aussi dévoué, vous rendez chaque instant ici un peu moins froid. Oh, merci beaucoup pour ce petit compliment. Vous savez, c'est mon travail. Et puis, quelqu'un doit bien s'assurer que tout soit prêt pour demain. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a une chose que je n'ai jamais osé vous dire. Vous êtes comme un poème vivant, une étoile qu'on contemple, en silence, sans jamais oser s'en approcher, de peur qu'elle s'éteigne. Oh, c'est flatteur ce que vous dites. Je ne suis qu'une assistante, monsieur. Non, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes cette lumière, qui éclaire mes journées grises, ce souffle qui ranime un cœur, que je croyais endormi. Vous êtes la beauté, dans l'ordinaire. Monsieur, je ne suis pas certaine que ce soit approprié. Vous savez, je suis une femme mariée, et je sais déjà là où vous voulez en venir. Malheureusement, cela ne sera pas possible. Approprié ou non, parfois les mots échappent à la raison. Écoutez. Si le vent emporte ton parfum, il suffit d'un souffle pour que mon cœur se consume. Si ton regard frôle le mien, il suffit d'une seconde pour que le temps s'arrête. Et si un jour, tu me permets de t'emmener dans un ailleurs, je ferai de chaque instant un univers dédié à toi. Waouh! Vous êtes vraiment un vrai poète vivant. Vos mots me fascinent. Vous venez comme ça, de toucher mon petit cœur. Vous savez, chaque mot, chaque pensée,
chaque battement de mon cœur, tout cela vous appartient. Dites-moi, me laisseriez-vous capturer un sourire de vous, autour d'un dîner, juste pour prolonger ce moment? Oui, peut-être. Mais juste un dîner. Un dîner, rien de plus, pour l'instant. Mais parfois, les plus belles histoires commencent par un simple repas partagé. Oui, ça c'est vrai, j'accepte votre proposition. Super, je vous tiendrai au courant pour la suite. Ok, ça marche. Pas de problème. Allez, bonne soirée à vous et à demain. Merci, à demain. Je rêve quoi? Waouh, jamais je n'aurais imaginé que le directeur adjoint tenterait de me séduire. Encore une nouvelle histoire, qui commence avec l'une de mes conquêtes. Je vais tellement te marquer, que tu ne pourras jamais m'oublier. J'ai réussi mon coup. Je savais très bien qu'elle ne pouvait pas résister à ce poète que je suis. Celle que j'ai à la maison n'a qu'à continuer à se consacrer à son papa spirituel. Je ne dirai plus rien. Tant que je trouve du réconfort ailleurs, dans les bras d'autres femmes, cela me suffit amplement. Incroyable, jusqu'à quand ça va durer? Elle trouve normal que ce soit moi qui quitte le travail pour entrer faire la cuisine dans ma propre maison. Elle ne prend plus soin de moi, plus du tout. Peut-être qu'on lui a interdit de cuisiner pour son mari, qui sait? Je ne la reconnais plus. Cette femme est devenue méconnaissable. Quand je lui dis quelque chose, elle répond qu'elle ira demander à son papa spirituel. Tout doit passer par lui, comme si notre couple ne comptait plus. Nous n'avons même plus d'intimité. Et pire encore, elle raconte tout ce qui se passe entre nous, à cet homme, exposant notre vie privée, et détruisant notre lien, devant lui. Non, c'est trop. C'est vraiment incroyable. Je suis à bout de souffle. Je ne sais même plus quoi faire. Bon, allez, il faut que je me fasse à manger, puisque personne d'autre ne semble s'en soucier. Ne te préoccupe même plus de tout ce qui te raconte ma fille. Je pense qu'il ne te mérite pas du tout. Une femme aussi magnifique que toi mérite d'être traitée comme une reine, rien de moins. Sincèrement, je me demande où tu l'as trouvé, cet homme. Pourtant, dans mes songes, mon Dieu m'avait déjà montré qu'il n'était pas celui qui te convenait. Qu'il n'était pas destiné à être ton véritable partenaire. Mais je n'ai rien dit, je ne voulais pas être la cause d'une séparation entre vous. Ah ouais papa? Et oui ma fille. Mais avec tout ce que j'entends maintenant, je ne peux plus garder ça pour moi. Je suis convaincu qu'il n'est pas ton Adam, celui qui est censé te compléter. C'est juste quelqu'un qui est là pour te faire perdre du temps, rien de plus. Tu mérites tellement mieux. Merci beaucoup papa pour cette révélation. Moi aussi, je me disais pareil. Je savais très bien qu'il n'était pas destiné pour moi. Car il m'empêche à l'heure d'aujourd'hui de servir mon Dieu. Il veut que je sois tout le temps derrière lui. Alors que je ne suis pas sa boniche. Très bien ma fille. S'il s'était qu'encore à toi, dis-moi seulement, enfin que je puisse le vitrifier, tranquillement. D'accord papa. Bon, je ne vais pas tarder à rentrer. Rentre bien ma fille, et surtout, ne te laisse pas intimider, ou distraire, par ton mari. Appelle juste mon Dieu, et tu auras la réponse à toutes tes prières. D'accord papa Harvey. Allez, à bientôt ma fille. Oui à bientôt, papa Harvey. Mon plan est tellement simple. Je vais la pousser à divorcer tranquillement, comme ça, je pourrai m'accaparer d'elle. Elle est tellement douce et sensuelle. Il me la faut comme seconde femme. Comme ça, quand maman pasteur sera trop occupée, à voyager, et à gérer ses affaires, j'irai me réchauffer chez celle-là. Je sens qu'elle doit être une bonne femme à manipuler.
Merci vraiment de m'avoir accordé ce temps ce soir. Tu es vraiment magnifique. De rien monsieur, c'est normal. Vous savez, l'amour, c'est comme un vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et je dois avouer que, chaque fois que je suis près de vous, je ressens ce vent, ce souffle léger, mais puissant. Vous êtes un grand poète, je ne savais pas que vous aviez ce côté-là. Oh. Tout cela a été préparé uniquement pour vous. Merci beaucoup monsieur. Je commence vraiment à ressentir l'effet de l'alcool que j'ai bu tout à l'heure. Ah d'accord. Tu veux qu'on aille se reposer tranquillement dans l'une des chambres d'en haut? Oui, j'aimerais bien. Je commence à ressentir l'effet de cet alcool, il est vraiment puissant pour moi. D'accord, ça marche, on y va. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas encore arrivée jusqu'à cette heure-ci? D'habitude elle est déjà là. Oh. Ma Paulette. Tu peux me faire ça? As-tu oublié que c'est moi que tu contactes quand ton mari n'est pas là? As-tu oublié que je suis ton pointeur? Si jamais tu me fais ça ce soir, moi aussi je te ferai un faux plan, quand tu auras besoin de moi, la prochaine fois. Mais qu'est-ce qui lui prend à lui, sérieusement? Ça fait 2 semaines maintenant, 2 semaines qu'il rentre pas directement à la maison, comme d'habitude. Il rentre plus tard, plus fatigué, et surtout, plus distant. C'est comme s'il m'évitait. C'est quoi ce délire? Je suis pas stupide, je le sais bien qu'il me cache quelque chose. Avant, il m'envoyait des petits messages, il me disait que je lui manquais, que ça allait pas être long. Mais maintenant, il m'envoie plus rien, ou juste un j'arrive, et encore, sans même me regarder dans les yeux. C'est incroyable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il ne me touche plus, il ne me parle plus comme avant. On dirait qu'il est devenu un autre homme, plus froid, plus fermé, et moi, je me retrouve là, à me demander ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Je suis sûr qu'il y en a une, qui tourne autour de lui. Quand il me dit qu'il doit travailler plus, mais qu'il rentre avec l'odeur du parfum d'une autre, je suis pas dupe. Il la cache bien, hein, mais moi je sais. Je sais tout. Mais il ne va pas s'en sortir comme ça. S'il pense que je vais le laisser me traiter comme ça, il se trompe lourdement. Je vais lui faire regretter chaque minute passée loin de moi. S'il veut une autre femme, il va la payer cher, celle-là. Je vais lui montrer que c'est moi qui ai le contrôle. Parce que maintenant, c'est moi qui décide de ce qui va se passer dans cette maison. Alors, qu'il continue à me fuir, il verra bien. Merci beaucoup de m'avoir offert ce moment agréable. Je me suis vraiment régalé. Maintenant, je vais vite prendre ma douche et rejoindre ma femme. D'accord, ça marche. Sincèrement. C'est tellement allé si vite. Je n'ai rien vu venir. Je n'arrive pas à y croire que, je me suis laissé aller, comme cela très facilement. Je pense que c'est l'alcool, qui m'a poussé, à me retrouver dans ce lit, avec vous. Oh. Ce n'est pas si grave que ça. Ce moment restera gravé dans notre mémoire. Ah, j'avais complètement oublié mon rendez-vous d'aujourd'hui, avec mon petit caillou. Il faut que j'aille rapidement le voir, avant de rentrer à la maison. Je n'arrive pas à y croire. J'ai réussi à avoir Paulette dans mon filet aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je sais là où me ressourcer quand ça chauffera désormais à la maison. Celle que j'ai à la maison, n'a qu'à continuer à adorer seulement son papa spirituel. Bientôt je divorcerai d'elle, et ça sera terminé. Comme je te l'ai dit, malheureusement, je ne pourrai pas rester avec toi ce soir, car mon mari ne va pas tarder à rentrer à la maison. Je te promets de revenir dans quelques jours pour qu'on profite à nouveau ensemble. D'accord Paulette. En tout cas, tu vas beaucoup me manquer ce soir. T'inquiète pas, mon petit caillou préféré.
On rattrapera tout cela la prochaine fois. Ok, ça marche. Bon, il faut que je rentre vite à la maison, avant que mon mari ne rentre du travail. Je profite de ma vie, et je suis fière de moi. Je suis tellement contente de la vie que je mène. J'espère que la convention que nous allons faire dans ce pays nous rapportera beaucoup d'argent. Je l'espère aussi, mon mari. Car nous avons tellement besoin de cet argent pour terminer notre chantier. C'est exactement ça. Vivement qu'on arrive à destination. Et oui, mon mari. Mais qu'est-ce qui t'arrive depuis ce matin? Pourquoi es-tu si malade comme cela? Moi non plus, je ne sais pas. J'ai 38 de fièvre. Et je suis extrêmement fatigué et épuisé. Oh, je pense que ça fait trop. Il faut rapidement qu'on aille à l'hôpital voir ce qui ne va pas. D'accord. Excusez-moi madame. Les analyses ne sont pas bonnes, du côté de votre mari. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il a réellement? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Votre mari est atteint du VIH. Malheureusement, il est déjà à un stade très avancé de la maladie. Quoi? Du VIH? Oui. Nous avons découvert cela tout à l'heure. Mais le virus a déjà causé des dégâts irréversibles. Ses défenses immunitaires sont presque inexistantes. Mais comment? Comment c'est possible? Il allait bien, il travaillait, il était. Comment? Le virus peut rester silencieux pendant des semaines. Parfois, les symptômes ne se manifestent qu'à un stade avancé. Votre mari n'a pas été diagnostiqué à temps. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons commencé des traitements pour essayer de soulager ses douleurs et lui donner un peu de confort. Mais il est trop tard pour inverser la situation. Trop tard? Combien de temps il y reste? Quelques semaines, madame. Peut-être un mois, de tout au plus. Non, je n'y crois pas, je m'en vais rapidement le voir dans la chambre. D'accord, en tout cas, soyez forte. D'accord. Je viens d'apprendre la nouvelle. Comment cela s'est passé? Comment as-tu pu choper un virus pareil? Moi non plus, je ne sais pas, ma femme. À force de me tromper à droite à gauche. Tu vois le résultat maintenant? J'espère bien que tu ne me les as pas filés. Non, je ne le pense pas. Écoute, je m'en vais rapidement parler à mon père spirituel, et je reviens vers toi. D'accord. Invoque simplement mon Dieu sur lui, et applique-lui l'huile que je t'ai donnée auparavant. Ne t'inquiète pas, cette maladie disparaîtra de son corps. D'accord, papa. Malheureusement, je ne pourrai pas venir lui imposer les mains. Car je suis en pleine convention. D'accord, papa. Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. D'accord, ma fille. Tiens-moi juste au courant pour la suite. D'accord. Avec toutes les huiles que j'ai appliquées sur mon mari, sa situation continue de s'aggraver. J'espère bien qu'il ne partira pas de sitôt, et me laissera tout seul, dans ce bas monde. Mon papa spirituel, n'est même pas là maintenant pour le sauver. Je suis complètement foutu, je ne sais plus quoi faire. Je venais d'apprendre qu'il n'est plus de ce bas monde, et qu'il est allé rejoindre ses ancêtres. Ô Seigneur! Pourquoi moi? Pourquoi si jeune comme cela, devenir veuve? Qu'est-ce que j'ai fait, pour mériter cela, Seigneur? Je suis vraiment éprouvée. Je me sens tellement faible. Ô mon mari!
Si je savais, je n'allais jamais t'abandonner comme cela. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et d'amour, je viens devant toi aujourd'hui, avec un cœur brisé, et rempli de regrets. Mon âme est accablée, par le poids de mes erreurs, et je me tiens devant ton trône, pour implorer ton pardon, et ta grâce infinie. Père, je reconnais avoir été rebelle à mon mari, celui que tu avais placé, à mes côtés, comme un pilier dans ma vie. J'ai négligé mon rôle, manqué d'amour, d'attention, et de respect, envers lui. J'ai mis d'autres priorités au-dessus de lui, notamment mon père spirituel, alors que tu m'avais appelé, à honorer, et à soutenir mon mari. Je reconnais aujourd'hui, la gravité de mes actes, Seigneur, et je regrette amèrement, tout le mal que j'ai fait. Seigneur, je pleure devant toi pour tout ce temps perdu, toutes ces occasions, où j'aurais pu l'aimer davantage, le soutenir, être une épouse, selon ton cœur. Mais je sais que, tu es le Dieu, qui voit les cœurs, et qui pardonne, ceux qui se repentent sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma désobéissance, mon égoïsme, et mon manque de sagesse. Seigneur, je te demande pardon également, pour tout péché commis envers mon mari, et envers toi. Je sais que, j'ai failli dans mon rôle, et je ne veux plus jamais retomber, dans les mêmes erreurs. Nettoie mon cœur de toute culpabilité, et restaure-moi, Seigneur. Transforme ma vie, et fais de moi une femme nouvelle, une femme humble, obéissante, et remplie de ton amour. Père, je t'en supplie, accepte ma repentance. Je sais que mon mari n'est plus là, pour que je lui demande pardon directement, mais je dépose, tout entre tes mains. Si son âme repose près de toi, qu'il puisse ressentir mon regret, et ma repentance sincère. Seigneur, je veux marcher désormais, selon tes voies. Aide-moi à grandir dans ton amour, et à devenir un témoignage, de ton pardon, et de ta transformation. Renouvelle en moi, un esprit droit et pur, et dirige mes pas, vers une vie de paix, d'amour et d'humilité. Je m'abandonne à toi entièrement, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci parce que tu es un Dieu, qui restaure les cœurs brisés. Je proclame que par ton sang versé à la croix, je suis lavé, et purifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ben de rien papa. C'est normal. Oh. Tu sais Christine, à partir d'aujourd'hui, tu peux désormais me tutoyer, et m'appeler aussi, par mon nom. D'accord, ça marche. Ça ne sera pas facile pour moi. Mais je vais essayer quand même. Alors dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui ? C'est vraiment dur pour moi. Je me sens tellement seule depuis qu'il est parti. Courage Christine. Tu sais, je bénis vraiment le Seigneur du fait que tu n'as pas chopé cette maladie. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. C'est vraiment le Seigneur qui m'a protégée. Et oui Christine, tu as vu comment le Dieu de Harvey t'a protégée ? Oui, je l'ai vu. Sois tranquille Christine, je suis désormais avec toi maintenant. Plus rien de grave ne pourra encore t'arriver. D'accord Harvey. Je sais que, perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une épreuve terrible. Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et l'Église aussi. Je sais. Vos prières m'aident, mais ça ne remplace pas sa présence. C'est vrai. Mais parfois, Dieu permet des épreuves pour nous montrer autre chose. Une nouvelle direction, un nouveau départ. Une nouvelle direction ? Je ne comprends pas. Tu es une femme exceptionnelle. Tu as toujours été si impliquée ici, si dévouée. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai vu une lumière en toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je ressens quelque chose pour toi. Depuis un moment déjà. Et maintenant que tu es seul, je crois que Dieu m'a mis sur ton chemin pour t'aider, mais aussi pour te montrer que tu peux aimer, à nouveau. Quoi ? Mais enfin, tu réalises ce que tu dis ? Mon mari vient à peine de mourir, et toi, tu me fais ce genre d'avance ? C'est complètement déplacé. Je ne veux pas te brusquer, mais pense-y. Je suis là pour toi, pas seulement en tant que pasteur. Peut-être que c'est une nouvelle chance pour toi, pour nous. Non. Ce que tu dis me choque profondément. Je ne suis pas venu chercher ce genre de consolation. Je vais partir.
Pourquoi résister, Christine? Tu le sais aussi bien que moi. Ton mari est parti. Tu es seule. Moi, je suis là, et je peux t'aimer, comme personne ne le fera jamais. C'est un manque de respect envers mon deuil, envers mon mari et envers Dieu. Ne me parle pas comme ça. Je te propose une chance de tourner la page, de ne pas rester seule. Tu feras mieux de réfléchir avant de te rejeter. Alors maintenant, tu me menaces? Parce que je refuse tes avances? Fais attention à ce que tu dis. Je suis le pasteur de cette communauté. Les gens m'écoutent, ils me respectent. Si je parle de toi, crois-moi, ils me croiront moi. Pas toi. Tu veux te servir de ton rôle de leader pour manipuler les gens. C'est abominable. Fais bien attention. Ta réputation pourrait en pâtir si tu continues à me défier. Tu n'as personne, moi j'ai tout le monde. Alors réfléchis bien à ce que tu fais. Tu n'es qu'un tyran, déguisé, en homme de foi. Mais je ne céderai pas. Dieu voit tout. Et tôt ou tard, tu paieras pour ce que tu fais. Au revoir. Ça n'est pas possible. Elle est vraiment partie sans accepter mes avances. Je ne me laisserai pas faire. Il faut absolument que j'aille voir mon maître spirituel, afin de me recharger, car je sens que ma puissance est complètement en train de s'épuiser. Personne ne doit résister à moi, ni à mes paroles. C'est vraiment incroyable ce qui venait de se passer. Il est complètement fou cet homme. Je comprends maintenant pourquoi il m'avait dit de commencer à le tutoyer. Comment peut-il faire des avances à ses fidèles? Jamais je ne pouvais imaginer cela. Même pas dans mes rêves. J'irai rapidement voir ma grande sœur dans sa maison. Car, elle m'avait dit depuis quelques jours, de venir récupérer certaines choses qu'elle m'avait achetées. Arrivé là-bas, je lui parlerai de ce qui venait de se passer tout à l'heure entre moi et mon pasteur. Je dois captiver chez mon maître spirituel, l'esprit de cette fameuse Christine, dans mon filet. Elle est à moi, et à moi seule. Elle veut ou pas, elle deviendra ma maîtresse. Un point c'est tout. Dès à présent mon ami, tu as tout ce qu'il te faut pour conquérir toutes les filles que tu veux. Personne ne pourra résister devant toi. Va, et que ton ministère fleurisse. Merci beaucoup de m'avoir renouvelé ma puissance. De rien. Franchement, petite sœur, je suis très contente de te revoir, après cette grande épreuve que tu avais traversée. Merci beaucoup. Moi aussi je suis très contente de te revoir. Cela faisait très longtemps que je ne suis plus venue ici. Tu sais, cette maison est grande ouverte pour toi. Tu pourras venir à tout moment que tu voudras. Merci. Cela me fait chaud au cœur. Allons, dis-moi, il va bien ton mari? Car, depuis que je suis venue, je ne l'ai pas encore vu. Oui, il va super bien. Il est en train de faire des consultations à un de ses clients. Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur, je t'en prie, donne ta vie à Jésus-Christ, ainsi que ton mari. C'est le seul chemin pour être sauvé. Je comprends ton inquiétude. Tu sais bien que mon mari est un guide spirituel exceptionnel. Il m'a montré une autre voie, et c'est celle que je choisis de suivre. Mais Jésus est le seul sauveur. Tu ne peux pas mettre ta foi en un homme. Sache aujourd'hui que même certains soi-disant pasteurs viennent chercher la puissance chez lui. Comment ça? En ce moment même, il est en consultation avec un grand homme de Dieu. Ce dernier est venu pour renouveler sa puissance. Attends, tu es en train de me dire que cet homme de Dieu dépend de ton mari pour sa puissance? C'est comme ça que ça fonctionne parfois. Grande sœur, un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas sa puissance chez un homme. Seul Dieu donne la vraie puissance. Tu sais, petite sœur, chaque personne est libre d'adorer ce qu'il veut. Moi je préfère suivre mon mari. Ok, ça marche. Tu sais, il faut que j'aille à la cuisine préparer quelque chose. D'accord. J'aimerais bien faire le tour de la maison, et après je te rejoindrai dans la cuisine. Fais comme chez toi. Il faut que je quitte discrètement cet endroit, afin que personne ne me voie. Comme j'aimerais tellement que ma sœur et son mari puissent un de ces jours, donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ.
Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma grande sœur. Si je comprends bien, c'était toi qui étais en consultation avec son mari alors? Je n'arrive pas à croire mes yeux. Donc tu es un loup dans la bergerie du Seigneur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, si, je sais exactement ce que je vois. Un faux pasteur, un imposteur. Comment oses-tu prêcher la parole de Dieu et en secret, ou venir chercher la puissance des ténèbres? Tu es naïve. Dans ce monde, la prière seule ne suffit pas. C'est grâce à ces forces que mon église grandit, que les fidèles affluent, et que l'argent coule à flot. Tu vends ton âme pour de l'argent? Et que dis-tu du jugement de Dieu? Ce n'est pas seulement pour moi que je vends. Je vends aussi celui des fidèles qui sont faibles d'esprit. Quoi? Dieu ne nourrit pas ma famille. C'est grâce à ce pouvoir que mes enfants mangent, que je roule dans une belle voiture, que je suis respecté. Tu crois que les vrais hommes de Dieu s'en sortent? Ils meurent pauvres et oubliés. Moi, j'ai choisi la voie de la réussite. Réussite? Tu appelles ça une réussite? Tu as échangé ton salut contre de l'or qui périra. Renonce à ces ténèbres. Tu es encore en vie, il est temps de te repentir. Mais tu perds ton temps. Sache que ton pasteur a fait son choix depuis fort longtemps. Écoute-moi bien. Ce que tu as vu ici, tu n'en parleras à personne. Si tu ouvres la bouche, je te ferai taire. Tu veux me faire taire par la menace? Tu as été averti. La balle est désormais dans ton camp. À bon entendeur, salut. Seigneur, dis-moi que je rêve. Un pasteur? Un homme censé être ton serviteur, plongé dans les ténèbres? Non, ce n'est pas possible. Comment un homme qui prêche ton nom peut-il aussi servir le diable? Comment peut-il tromper toute une assemblée, Seigneur? Et il ose dire que c'est grâce à ces choses impures qu'il nourrit sa famille. Ô Seigneur, quel aveuglement! Quelle folie! Père, que dois-je faire? Si je parle, il voudra me faire du mal. Mais si je me tais, combien d'âmes vont encore tomber dans son piège? Non. Je ne peux pas me taire. Peu importe la menace, je dirai la vérité. Seigneur, donne-moi la force, car je sens que la bataille ne fait que commencer. Qu'est-ce qui t'arrive, petite sœur? Pourquoi es-tu si troublée? Ce que j'ai vu tout à l'heure est impensable. Le pasteur qui venait de partir est le pasteur de mon église. Il vend son âme pour avoir du pouvoir, pour attirer du monde dans son église. Et alors? Pourquoi tu te mets dans cet état? Comment peux-tu dire ça? C'est un homme de Dieu. Il devrait être un exemple, pas un traître. Écoute-moi bien, petite sœur, tu es trop naïve. Certains soi-disant pasteurs d'aujourd'hui font appel à ces pratiques. Ce monde ne fonctionne pas comme tu le crois. Non. Ce n'est pas vrai. Tous ne sont pas comme ça. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Peut-être, mais ce n'est pas ton problème. Tu es jeune, concentre-toi sur ta propre vie. Tu crois que dénoncer ce monsieur changera quelque chose? Au contraire, tu vas t'attirer des ennuis. Donc je devrais me taire et le laisser tromper tout le monde? Oui. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Ce monde est dangereux. Parfois, la vérité ne sert à rien si elle ne fait que te détruire. Mais alors? Qui dénoncera le mensonge si tout le monde se tait? Réfléchis bien, petite sœur, et sois prudente. Allez, viens manger. Tu sais, je n'ai vraiment plus faim. Il faut que je rentre chez moi afin de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. D'accord, si tu veux rentrer chez toi, je ne vais pas te retenir. Cependant, sache que tu peux revenir ici à tout moment. D'accord. Je t'ai préparé ton colis. Tu peux aller le chercher. Ok, ça marche. À l'heure d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Ah! Quelle puissance! Mon maître est vraiment efficace. Je sens déjà l'énergie qui coule en moi. Plus personne ne pourra me résister. Mes fidèles, pauvres brebis naïves. Ils pensent que je suis leur berger, alors que je ne suis qu'un loup bien déguisé. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ah! Il se confie en moi, et moi, je les dépouille lentement, subtilement. Demain, je vais prêcher sur la semence de la prospérité. Je leur dirai que plus ils donnent, plus Dieu les bénira.
et ils viendront déposer leur argent à mes pieds, sans poser de questions. Ah, quel doux pouvoir! Qui aurait cru qu'être homme de Dieu serait aussi lucratif? Qu'est-ce qui t'amène chez moi, petit frère? Grande sœur, j'ai besoin de te parler. Il y a des tensions entre moi et mon épouse. On ne se comprend plus. J'aimerais avoir tes conseils. Tu es chrétienne, tu sais sûrement ce qui est bien pour mon couple. Petit frère. Pourquoi t'attacher à une seule femme? Profite de la vie. Si elle te cause des problèmes, trouve une autre. Le médicament d'une femme, c'est une autre femme. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Mais, ce n'est pas du tout ce que tu m'aurais dit avant. Depuis quand tu penses comme ça? Tu sais, depuis que j'ai compris que tout cela n'était qu'un mensonge. Avant, j'avais confiance en mon pasteur. Je le croyais intègre, un homme de Dieu. Mais j'ai découvert qu'il servait un autre maître. Il ne priait pas Dieu, il servait les ténèbres. J'ai mis ma foi en Dieu, en l'Église, en ses serviteurs. Mais regarde ce que j'ai découvert. Hypocrisie, mensonge, manipulation. Alors pourquoi moi, je devrais encore suivre ces règles? Grande sœur. Je comprends que tu sois blessée, mais est-ce que c'est une raison pour abandonner ta foi? Un homme t'a déçu, mais est-ce Dieu qui t'a trahi? Tu m'as toujours appris que Dieu est fidèle, que les hommes peuvent mentir, mais pas lui. Alors, pourquoi laisser un faux pasteur voler ta foi? Je ne sais plus, petit frère. Je suis perdu. Alors au lieu de fuir, cherche Dieu pour toi-même. Pas à travers un homme, pas à travers une église, mais dans ton cœur. C'est lui qui guérit, pas les hommes. Tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est décidé. Je vivrai ma vie à 1000 à l'heure. Je profiterai à fond de ma vie. Tu es assez grande pour savoir ce qui est bon pour toi. Cependant, ne baisse pas les bras. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais partir. Prends soin de toi. D'accord. Franchement, mon pasteur a tué ma foi. Jamais je ne pouvais imaginer qu'il allait agir de la sorte. J'ai juste une envie maintenant, c'est de croquer ma vie à plein dents. Je suis une jeune femme veuve, et libre. C'est le moment pour moi d'aller profiter de ma vie comme jamais. Je suis une jeune femme veuve. J'attends mes prétendants. Venez, venez, je vous attends avec impatience. Qu'est-ce que ça sent bon par ici? J'ai juste envie d'aller manger à ce restaurant qui se trouvait juste à côté. Allez, c'est parti. Bonsoir, beauté. T'es toute seule à cette heure-ci? Ça dépend. T'es du genre à payer pour de la compagnie? Ça se pourrait bien. Mais j'aime discuter d'abord. T'as un prénom? On s'en fout des prénoms, chérie. Ce qui t'intéresse, c'est ce que je fais, non? Direct, j'aime ça. Alors, c'est combien? 100 pour la basique, 150 si tu veux quelque chose de spécial. Je suis curieux, disons 150. Bonne pioche. T'as une voiture ou on va ailleurs? J'ai ce qu'il faut. Parfait. On y va, chérie? Oui. On y va, ma beauté. On ira se reposer tranquillement à l'hôtel ce soir? Oui, j'ai très hâte. Je n'attends juste ça. Moi aussi. Je me languis déjà. Mais qu'est-ce qui se passe depuis tout à l'heure? Pourquoi ton appareil ne veut pas se lever? Sincèrement, moi non plus, je ne comprends pas. Hier, j'avais passé la nuit avec ma femme. Et tout s'était bien déroulé. Mon appareil avait bien fonctionné. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il ne veut pas se lever.
Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi je le pense. Parce que cela ne m'est jamais arrivé auparavant. D'accord. Dis-moi sincèrement. N'es-tu pas une chrétienne par hasard? Tu sais, ce que tu viens de dire, ça me touche plus que tu ne l'imagines. Comment ça? Parce que moi aussi, j'ai été chrétienne. Avant. Quoi? Ouais, j'étais engagée, investie même. Toujours à l'église, toujours à prier, à aider. J'étais convaincue que c'était mon chemin, jusqu'à ce que mon pasteur me trahisse. Ton pasteur? Cet homme, il m'a manipulé. Il se faisait passer pour un saint, toujours à parler de Dieu, du Saint-Esprit, et moi, comme une idiote, je lui faisais confiance. Jusqu'au jour où je l'ai surpris. Tu l'as surpris en train de faire quoi? Chez son marabout. Quoi? Oui. Le même homme qui nous disait de jeûner, de prier, qui parlait de sanctification, je l'ai vu de mes propres yeux sortir de chez mon mari de ma sœur. Un homme qui fait des rituels occultes. Je n'en croyais pas mes yeux. Seigneur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. J'étais veuve depuis peu, j'avais tout donné à cette église, à cette foi. Et lui, il jouait avec nos vies. C'est terrible. J'ai tout lâché. Plus de prière, plus d'église. J'ai décidé de vivre pour moi, de profiter. Parce que dans cette vie, au final, on est seul. Mais pourquoi tu pleures? Jean? Moi aussi, je suis chrétien. Quoi? Pas juste chrétien, je suis un évangéliste. J'enseigne dans mon assemblée, et j'annonce la parole. Et qu'est-ce que tu cherches ici alors? C'était pour satisfaire mes pulsions sexuelles. Car je ne suis pas encore délivré à ce niveau. Waouh! Je comprends pourquoi ton corps n'avait pas réagi ce soir? Moi aussi je le comprends. Dieu veut que nous nous repentions. Ce n'est pas anodin ce qui nous est arrivé ce soir. C'est vrai. Tu as totalement raison. Tu sais, écoute-moi bien. Tu as eu tort de délaisser le Christ à cause des actes d'un homme. Ce pasteur était un imposteur, mais Jésus, lui, ne t'a jamais trahi. Il est écrit que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, c'est ce qui est écrit dans Romains 3 verset 4. Ce pasteur t'a menti, mais Dieu, lui, ne ment jamais. Mais, j'ai tellement péché, Jean, j'ai tout abandonné, je me suis perdu. Mais Dieu est plus grand que ton péché. Regarde ce que la Bible dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 1 verset 9. Ton passé ne définit pas ton avenir. Jésus t'appelle encore. Mais après tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il peut encore me pardonner? Écoute bien ceci, quand le juste tombe, il se relève 7 fois, c'est ce qui est écrit dans Proverbe 24 verset 16. Tu es tombé, oui, mais Dieu veut te relever. Tu crois que ton péché est trop grand? Non. Écoute ce que Paul a écrit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu est plus grande que toutes tes fautes. D'accord. Tu sais, je ressens quelque chose, j'ai une seule envie de prier en même temps. D'accord. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, me voici devant toi, brisée, honteuse, mais remplie d'un profond désir de revenir à toi. Seigneur, j'ai péché. J'ai détourné mon cœur de toi à cause de la trahison d'un homme, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai eu tort. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé, mais toi seul, Jésus-Christ. Je sais Jésus, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom donné, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seigneur, je t'ai abandonné à cause de la douleur, de la colère, de la trahison, mais toi, tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as poursuivi, même dans mes ténèbres, et ce soir, tu me ramènes à la lumière. Ta parole dit: si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Seigneur, pardonne-moi d'avoir fui loin de toi. Pardonne-moi d'avoir cherché le réconfort dans le péché, dans la révolte, dans une vie sans toi. Ce soir, je reconnais mon erreur. Ce soir, je me repens de tout mon cœur. Je sais que ta parole dit: revenez à moi, dit l'Éternel des armées,
et je reviendrai à vous. Seigneur, ce soir, je reviens à toi. Je te demande pardon pour l'acte que je voulais commettre en venant ici, avec ton serviteur. Ce n'était pas un hasard, c'était toi. Tu as fermé la porte du péché pour m'ouvrir la porte de la rédemption. Père, je t'aime. Ce monde m'a blessé, les hommes m'ont trahi, mais toi, tu es resté fidèle. Je refuse de continuer sur le chemin du péché, je refuse de donner mon âme au diable. Ce soir, je fais une alliance nouvelle avec toi. Je t'ai cherché de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Seigneur, fais de moi une nouvelle femme, une nouvelle créature. Purifie-moi, lave-moi dans ton sang précieux. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de repentance que tu as permis à travers ton serviteur. Je proclame ce soir que je suis sauvé, je suis libéré, je suis restauré. Je suis une enfant de Dieu, et plus jamais je ne retournerai dans les ténèbres. Ta parole déclare ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Père. Gloire à ton nom, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié, Amen. Béni soit l'Éternel. Pour cette belle prière que tu venais de faire. Cela me réchauffe fortement le cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. Je ne pouvais pas me retenir. Je sentais fortement cette envie de prier. D'accord, ça marche. C'est à mon tour de prier maintenant. D'accord. Ô Père éternel, Dieu de sainteté et de justice, ce soir, je viens devant toi, le cœur brisé, honteux et humilié. Seigneur, j'ai péché. Moi qui t'ai servi, moi qui ai prêché ta parole, moi qui ai enseigné la vérité aux autres, je suis tombé dans le piège du péché. Je sais que ta parole déclare que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Seigneur, j'ai voulu me justifier, me cacher derrière mes propres raisonnements, mais ce soir, tu m'as exposé. Tu as fermé la porte du péché avant que je ne la franchisse, et je reconnais que c'est ta grâce. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Seigneur, je t'ai déshonoré par mes choix. Moi qui devais être un exemple, moi qui devais briller comme une lumière, j'ai marché dans l'ombre, mais ce soir, je reviens à toi. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Seigneur, je te demande pardon. Je suis venu ici pour faire ce qui est mal, mais toi, tu as décidé de transformer ce lieu de péché en un autel de repentance. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Père, je ne veux plus jamais revenir à cette vie. Je refuse de me compromettre encore. J'ai trop laissé mes faiblesses me dominer, mais ce soir, je déclare que je marche désormais dans la sainteté. Seigneur, éloigne-moi de ces milieux de péché. Éloigne-moi des tentations qui pourraient encore me faire chuter. Je renonce à cette vie de compromis. Père, je te rends gloire, car tu aurais pu me laisser sombrer. Mais tu m'as arrêté juste à temps. Je reconnais que c'est ton amour qui m'a exposé. Seigneur, je me repens. Je refuse d'être un hypocrite, je refuse d'être un évangéliste en public et un esclave du péché en privé. Purifie-moi, sanctifie-moi. Merci, Seigneur, car ce soir, je suis restauré. Merci, Seigneur, car ce qui devait être ma chute est devenu mon relèvement. Désormais, je vivrai dans la crainte de ton nom. Je sais que ta parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je t'aime, Seigneur, et je déclare que je ne retournerai plus jamais dans ces lieux de perdition. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Oh! Gloire soit rendue à Dieu pour cette belle prière. Que Dieu soit infiniment loué d'éternité en éternité jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et rendons toute la gloire à Dieu.
En tout cas, je n'oublierai jamais cette soirée. Moi non plus, je n'oublierai jamais cela. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Car grâce à son intervention, j'ai retrouvé le chemin de mon salut. Plus jamais encore de toute ma vie je mettrai ma foi en un homme. Je comprends pourquoi la Bible déclare, « Malheur à celui qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui ». Je me focaliserai désormais sur l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Oui, nous avons des pasteurs, des dirigeants spirituels, mais ils ne sont pas Dieu. Un homme peut faillir, un homme peut mentir, un homme peut tomber, mais notre Dieu, lui, demeure fidèle à jamais. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne basez jamais votre foi sur un homme. Ne laissez pas l'erreur d'un pasteur vous arracher du chemin du salut. Le salut est personnel. Ce n'est pas ton pasteur qui est mort pour toi à la croix, ce n'est pas lui qui t'a sauvé, mais Jésus-Christ seul. Fixez vos regards sur l'Éternel. Les hommes peuvent trahir, les hommes peuvent vous blesser, les hommes peuvent vous décevoir, mais l'Éternel ne vous abandonnera jamais. L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. C'est ce qui est marqué dans Deutéronome 31 verset 8. Ne laissez pas l'attitude des autres vous faire chuter. Si un pasteur tombe, si un frère ou une sœur déçoit, cela ne doit pas être une excuse pour quitter Dieu. Car au jour du jugement, tu seras seul devant le Seigneur, et ton excuse ne pourra pas être « Seigneur, c'est à cause du pasteur que j'ai abandonné ». Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mes frères et sœurs, accrochez-vous à Jésus seul. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les regards tournés vers lui, nous sommes rayonnants de joie, et notre visage ne se couvre pas de honte. Soyez fermes, soyez inébranlables. Le Seigneur revient bientôt, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que l'Éternel vous fortifie et vous garde dans ses voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à la partager avec votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.